Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, dont j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce tirage, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et votre suivi, comme d'habitude. Voilà, toute ma gratitude pour l'existence de cette chaîne. Alors, je vais baisser un peu le son des petits oiseaux parce que, voilà, c'est bien un peu, mais voilà. Alors, aujourd'hui, c'est allez-vous rencontrer le grand amour cette année? C'est un tirage intemporel, vous pourrez revenir chaque année. Alors, dites-vous que ce tirage est général, dans le sens où de le prendre quand même avec du recul, que l'avenir n'est pas immuable, d'accord? Donc, il y aura 3 choix, et suivant les choix, il y aura les messages à savoir. Ça ne sera pas les mêmes, ça sera les messages à savoir vraiment sur ce futur-là, en fait. D'accord? Allez, donc du coup, avant de commencer, je vais vous lire une phrase très importante. Je commence. L'homme qui se croit supérieur, inférieur ou même égal à un autre, l'homme ne connaît pas la réalité. Voilà, je vous dis ça pour votre future relation. Voilà, d'accord? Allez. Je vais commencer par mélanger le premier et vous montrer la première carte pour vous aider à choisir si vous voulez. C'est le tarot, en fait, encore tarot de Ciro Marchetti. La première carte ici, c'est le monde, qui va avec le tarot de Ciro Marchetti. Avec le tarot Hush, vous avez le 3 de coupe, ici. Alors, je vais pas les mettre tout à l'envers parce que c'est pas mon but. Moi, il faut me les mettre à l'endroit par rapport à moi. Voilà, c'est le tarot Hush, d'accord? Et vous avez à côté le tarot de Sal Shadow, tarot Diana, vous connaissez. Enfin, la plupart connaissent, je suppose, la chaîne de Enya. Vous avez le roi de coupe, ici, qui est représenté par Nelson Mandela. Alors, attendez, j'essaye de mettre en route. Voilà, je vous fais choisir entre le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix. Que vous soyez en couple, que vous soyez seul, qu'importe. C'est allez-vous rencontrer l'amour cette année. Et on va voir ce que ça va donner. Et je vais tirer d'autres oracles après. Je vais fonctionner par 3 cartes, vous allez voir. 3 cartes de tarot, 3 cartes de ci, 3 cartes de ça. Pour aller creuser un peu. Je commence par le monde ici. Et je laisse pour l'instant ces 2 tarots de côté. Allez, on y va. Le monde avec le encore tarot de Ciro Marchetti, ici, pour ceux qui ont choisi celui-ci. Je remets. Alors, allez-vous rencontrer l'amour cette année? Qu'est-ce qu'on nous dit? Si je demande en fait 3 cartes. On a le palais de coupe. Qu'avons-nous encore, s'il vous plaît? Allez-vous rencontrer? Oh là là, c'est mon petit tissu qui part. Je voulais faire quelque chose de printanier, vous savez, même si on est en hiver. Vous savez, quelque chose qui est fleuri, un peu, avec les petits oiseaux, pour annoncer. Vous avez le 3 de coupe et la lune. Et en 2 decks, le mat. Là, on parle, l'as de coupe, c'est le palais de coupe, pardon, c'est le monde des émotions. Donc, effectivement, je vous vois beaucoup de sorties. De sorties, qu'importe, si vous sortez en boîte, enfin quoique c'est difficile dans cette période, ou si vous sortez entre amis ou en soirée. Cette rencontre pourrait se faire en soirée, vous voyez, en milieu festif, restaurant, concert, qu'importe, vous voyez. Et c'est une relation en fait qui va vous toucher émotionnellement, d'accord? C'est une relation qui va vous toucher émotionnellement et qui va vous amener beaucoup de fantasmes. Vous allez beaucoup fantasmer. C'est quelque chose qui va vous inspirer. Donc, il y a bien une rencontre là qui, pour l'instant, je ne peux pas dire que ce soit le grand amour, mais ça réveille vos émotions, ça vous fait fantasmer. Il y a la notion de plaisir. Vous voyez? Allez, je continue avec 3 cartes.
Alors, allez-vous rencontrer quelqu'un allez-vous rencontrer l'amour cette année, plutôt, pas quelqu'un. On vous parle ici de la clé avec le trousseau. On vous parle ici de surprise. Donc, c'est une relation qui va vous surprendre. Et amour. Bon, effectivement, voilà. Donc, effectivement, cette année, vous êtes un chiffre 10. Retenez bien ce chiffre, qu'importe votre chemin de vie et votre année personnelle, hein, que j'ai fait plus avant, hein, si vous voulez aller voir. Ici, vous avez le 10 de la fin du cycle. C'est-à-dire que vous rentrez dans une fin de cycle et vous allez redémarrer autre chose, forcément, puisque vous rentrez en 1. Donc là, on vous parle qu'ici, il y a une rencontre clé. Pour moi, cela veut dire ça. On voit que c'est émotionnel. Donc je vous dis, la rencontre peut se faire dans des lieux festifs où on prend du plaisir, qu'importe. Vous voyez ce que je veux dire? Un lieu où c'est de loisir, ce ne sera pas dans le travail. Hein. Ici, on voit que c'est une relation qui va vraiment vous faire fantasmer. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est une relation clé, une surprise. Vous n'allez pas vous y attendre. Et on vous parle ici que c'est bien l'amour. D'accord? Donc oui, vous allez rencontrer l'amour cette année, comme je vous l'ai décrit ici. On va continuer. D'accord? Alors, excusez-moi. Alors, c'est assez... j'ai un autre message ici. Voilà. On parle d'une forme de lâcher prise que vous aurez réussi à rencontrer cette relation à avoir. Mais c'est qui me turlupine, comme on dit. Ici, vous avez la lune qui peut représenter aussi, malgré tout, que c'est une relation qui émotionnellement vous transporte. On voit qu'il y a de l'amour, que c'est une surprise et tout ça. Il y a quand même des doutes avec la lune, mais c'est vous qui allez douter, peut-être par rapport à votre passé. On peut parler ici de la libération d'un blocage. D'accord? Donc, soit c'est une relation que vous connaissez déjà qui était bloquée, et là on parle d'une libération dont vous allez vivre un amour avec cette personne que vous connaissez déjà, c'est pour ça que je vous dis ça. Soit c'est une nouvelle rencontre et vous, par rapport à votre passé, vous aurez besoin de vous libérer d'un blocage. Et en fait, le message que j'entends, c'est parce que vous allez vous libérer d'un blocage intérieur, ce qui fait que les confusions, les doutes que vous aviez sur je ne rencontrerai jamais personne, ou la personne ne sera pas bien, ou si, ou ça, vous voyez ce que je veux dire? Vous conduit vers un amour durable, comme on voit ici, d'accord? On vous dit de pardonner le passé et d'avancer. Pardonner le passé si c'est une relation ancienne, pardonner le passé si c'est une nouvelle relation. Laissez le passé derrière. Voilà ce que l'on vous dit. Je continue. Ici, il y a une notion de printemps ou de renouveau. D'accord. On parle ici qu'au moment où vous allez rencontrer la personne, vous aurez évolué en sagesse déjà. On vous parle ici de la saison du printemps puisque c'est ressorti. D'accord? Vous savez que le temps est compliqué en voyance, mais là, on parle de la saison du printemps. On peut parler aussi de renouveau, hein, de quelque chose qui est clos, hein, quelque chose qui se révèle. Vous voyez? On parle ici qu'il y a eu des difficultés. Soit que ça fait longtemps que vous étiez seul et que vous ne rencontriez pas de personne qui vous convient, ou soit que ça a ramé avec la personne, si je vous dis, si vous la connaissez déjà, là où il y a eu un blocage. On vous parle ici de vraiment d'ancrage et de solidité dans la relation, un ancrage qui se fait, hein, une stabilité. D'accord? C'est quelque chose d'ancré ici, je le sens bien. On continue. On a l'unité. Ah, on a le potentiel. Désolée, si vous m'entendez comme ça, c'est que ça tombe. Pas où je voudrais.
Et on a l'alchimie. C'est magnifique, hein, c'est voilà, le cœur. Donc on parle vraiment du chakra cœur ici, hein, comme vous pouvez le voir. Je surélève un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, on parle vraiment du chakra cœur ici. On parle de l'unité, c'est-à-dire que chacun de votre côté, je pense que vous serez vraiment spirituel, ouvert, deux personnes ouvertes, hein, mais chacun ayant guéri ses blessures, ce qui est important, hein. On parle ici d'un potentiel entre vous deux, et vous allez le ressentir. Et on parle ici d'une alchimie, quelque chose qui est fluide, quelque chose qui se fait en se disant c'est une évidence. Vous voyez, c'est un peu ce que j'entends. Voilà. Nous avons évolution énergétique. Voilà, c'est une relation qui va vous faire vous élever, tout simplement. On parle ici d'ouverture d'esprit. Qu'est-ce que je vous ai dit, hein, tous les deux? Il y a la même ouverture d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous parle ici de partage et de générosité entre vous. Donc c'est plutôt une belle relation qui vous attend. On vous parle ici, ah je ne suis pas d'accord, donc je ne vais pas les prendre, elles sont sorties par deux. On vous parle ici, c'est rigolo, hein, de complémentarité, est-ce que vous comprenez? Chacun, vous aurez guéri vos blessures. Hein, donc quand vous allez vous rencontrer, vous serez tout neuf. Ou soit vous avez été séparés, ça a été bloqué, vous avez fait un travail sur vous-même et vous vous retrouvez. Et là, le pôle, chacun est à sa place. Voilà. Chacun ne va pas prendre la place de l'autre. D'accord? Par rapport à la phrase du début que j'ai dit, vous savez, l'homme qui se croit supérieur, inférieur ou même égal à un autre ne connaît pas la réalité. Non, chacun aura sa place, normal, sans dominer l'autre plus ou moins. Il y aura un équilibre dans cette relation, un équilibre de la polarité. On parle ici d'intention, soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. C'est quelque chose que depuis longtemps vous espériez. Hein, c'est des intentions que vous avez posées. Voilà. Et elles vont être exaucées quelque part, hein, d'après le tirage. Je ne peux pas dire autrement. Hein. Je ne peux pas dire négatif. Et regardez. Hein, moi, je vous sens très spirituel. La personne le saura, je pense, aussi. Il y a écouter. C'est comme si vous le saviez. C'est comme si vous avez fait les prières à l'univers, vous voyez. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez les outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Hein. Vous voyez, c'est comme si cette relation, vous le saviez déjà. Vous avez la polarité, dans la rencontre. Puis là, vous avez les intentions que vous avez posées et l'intuition, comme quoi vous vous en doutiez, hein, que ça allait arriver. Vous voyez? Et derrière, on a recevoir, hein, le fait de recevoir maintenant. Donc voilà, donc pour vous c'est oui, hein, comme je vous l'ai dit, dans ce cas-là. J'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, voilà, c'est un beau tirage. Hein. Franchement, c'est une belle rencontre pour vous qui avez choisi le 1. Vous avez de la chance. Voilà. Donc je vais passer au second choix maintenant. Pour ceux qui ont choisi le tarot Hush avec le 3 de coupe ici. Déjà, le 3 de coupe veut dire plaisir. Festivité. Donc, allez vous rencontrer quelqu'un cette année. Non, allez-vous rencontrer l'amour cette année. Décidément. Alors, ça, c'est la carte du travail. C'est la carte du 10 de coupe. D'accord. En deux decks, nous avons regret. Ici, nous avons la carte des regrets. Donc, peut-être que vous êtes encore tourné au passé. Vous allez voir, je vais prendre d'autres oracles. Ne vous inquiétez pas, on va arriver à savoir. Ici, on voit qu'il y a un travail qui a été fait pour retrouver l'harmonie parce que vous avez eu une blessure d'abandon ici. Hein. On voit que vous avez été vraiment fatigué. Il y a eu une fin de cycle, une fin de relation qui vous a beaucoup blessé. Ça, on peut le voir ici. Et on voit qu'avec du travail, vous arrivez à l'harmonie intérieure. C'est déjà très important. D'accord? Donc ici, déjà, il y a quelque part une guérison du cœur. On va voir, on va approfondir ici. On voit que vous aurez fait un travail pour retrouver l'harmonie. D'accord? Au sujet d'une blessure d'abandon, d'un deuil. Vous avez fait un deuil. Une coupure de relation. Quelque chose comme ça.
Ici, vous avez un premier message. Tu n'arriveras pas à concrétiser peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Alors, on va voir par la suite. Compétition, rivalité, concurrence. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Tu te poses trop de questions. Je laisse les choses faire tranquillement. Il me semble que vous êtes encore tourné au passé. Ici, il y a un manque de confiance en soi. Ne désespérez pas, ce ne sera pas tout négatif. Ne vous inquiétez pas, on va trouver la solution. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Il y a un manque de confiance ici. C'est pas bon. C'est pas bon pour rencontrer la bonne personne parce que si on n'a pas confiance en soi, à l'avenir, etc., à sa potentialité, on ne tombe pas sur des bonnes personnes. Là, ce que je sens, c'est que vous allez tomber sur une personne qui est déjà prise. Est-ce que ça vous parle? Ici, on a compétition, rivalité, concurrence. Tu te poses trop de questions. Vous êtes tourné vers une relation qui peut-être où la personne était en couple. On vous dit que vous n'arriverez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et peut-être que l'on vous dit que tant que vous resterez sur cette relation du passé ou cette relation où la personne n'est pas accessible, vous allez bloquer vos énergies. Mais on va continuer, ne vous inquiétez pas. Allez, qu'est-ce que vous allez-vous rencontrer l'amour cette année? Allez-vous rencontrer l'amour cette année? On parle ici de tristesse. Vous n'êtes pas dans une libération d'un blocage quand même. Libération d'un blocage. Et ici, on a abondance. Et ici, on a amour durable. D'accord? Ici, on voit que vous avez été triste et vous êtes triste par rapport à une relation qui n'avance pas ou qui stagne. C'est difficile pour vous. Mais ça va se libérer. Mais non pas avec la personne, c'est pas ce que je ressens. Vous, vous allez vous libérer. Et ici, vous allez attirer l'abondance. Et c'est à ce moment-là que l'amour durable arrivera vers vous avec le lâcher-prise. D'accord? On va continuer. Ce qu'on vous dit. Alors, je vais faire avec ces cartes ici. Allez-vous rencontrer l'amour cette année? D'accord. La redécouverte. Ici, on vous parle de la fusion, l'absence et la perception. Ce qui va se passer ici, en fait, c'est que pour cette année, vous allez vous libérer d'une relation. Ça va pas être difficile. Ça va pas être difficile. Ça va être un peu compliqué. Moi, je préfère dire la vérité. D'accord? Je vous dis la vérité, ce que je vois. Ça va être un peu compliqué, mais c'est pour votre bien. Parce que après, il vous attend une autre relation, hein, une redécouverte, autre chose. Mais pour l'instant, vous devez faire ce travail-là. On vous dit ici que vous recherchez la fusion avec la personne, vous êtes assez fusionnel. C'est ce qu'on peut me dire. Je vois bien qu'il y a eu le regret du passé là. On vous dit ici que tout ça, ça va s'éclairer dans votre tête. D'accord? Je continue pour les messages. Vous allez en avoir d'autres. Alors, je vois bien la rencontre d'une relation, hein, une rencontre de relation sérieuse, mais ce n'est pas maintenant. Je le verrai plutôt fin 2022, fin de cette année, parce que c'est intemporel, donc vous voulez revenir. Il y a d'abord l'amour de soi à travailler ici. Je vous l'ai dit au début. Il faut que vous oubliez une ancienne relation où il n'y a pas d'issue, il y a des blocages. C'est ce que je ressens, moi je vous dis ce que je ressens en même temps, hein, pour pouvoir vous diriger vers cette nouvelle personne ici. Vous devez comprendre ce que je vous dis. Hein, parce que la plupart des personnes, quand je donne quelque chose qui n'est pas tout à fait positif, se désabonnent et ce n'est pas honnête. Hein, parce que la voyance, ce n'est pas entendre ce qu'on a envie d'entendre. Je veux pas. C'est vraiment être éclairé. Donc, normalement, c'est là pour vous aider. C'est pas là pour vous donner des ordres ni de vous dire ce que vous devez faire.
C'est là pour vous aider à avancer sur le chemin. Donc c'est une aide. Hein, voilà, c'est une aide et ça vous dit l'issue. Je vous dis ça parce que nombreuses personnes, je le sais, je le vois, je le sens, c'est normal. Je sais que dès que je sors une vidéo, il y a un choix qui va être négatif, ce qui est normal. Les personnes qui ont choisi le choix où c'est négatif se désabonnent toutes. C'est pas croyable. Et par contre, on va se diriger sur des chaînes qui disent toujours tout positif. Moi, je dis que oui, la vie, elle peut être positive pour nous, elle est là pour nous apporter des choses, mais il y a des étapes. Vous, l'étape qu'il y a ici, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi. Hein, vous recherchez peut-être trop la fusion. Il y a peut-être une dépendance affective, c'est ce que je ressens, puisqu'ici, il y a une blessure d'abandon. Mais vous allez en rentrer en fin de cycle. Ici, peut-être que vous vous heurtez à des relations où la personne est déjà prise, où elle n'est pas accessible, où elle ne vous aime pas comme vous l'aimez. Pour la simple raison qu'il y a un manque de confiance en vous et que vous n'êtes pas aligné. Voilà. Donc là, en fait, ce qui est important à savoir, c'est que vous allez y arriver parce que vous allez faire des éclaircissements sur tout ça. C'est encore un travail, ça va continuer. Et là, après, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous projeter. Une fois libéré de tout ça, que vous serez décidé à avancer, vous allez pouvoir vous libérer. Et là, vous avez l'amour qui vous attend. D'accord? Et un amour abondant, c'est-à-dire partagé. D'accord? Donc, je continue. Ici, vous avez émancipation. Il y a une notion ici de s'épanouir aussi. De s'épanouir pour soi, de penser à soi, de s'épanouir soi, de s'enlever quelque chose, d'ouvrir son plexus solaire, vous voyez? Il y a quelque chose à faire sur soi, vous allez y arriver. Hein. On vous parle ici d'une guérison. Hein. Il y a une guérison à faire et elle va se faire avant de rencontrer cet amour. Vous voyez? Et on vous dit ici prendre soin. Hein. C'est simple, c'est par étapes. Ici, il y a besoin de s'émanciper. Il y a besoin de travailler son plexus solaire, sa joie, sa confiance, son pouvoir de séduction, qu'importe, ça va tout avec. Et ici, il y a la guérison du coup. On a une guérison, il y a le pain, donc du coup, ça nous porte bonheur, forcément. Hein. Quand on fait un travail sur soi, c'est toujours payant. Et après, à ce moment-là, il y a prendre soin. C'est prendre soin de son enfant intérieur, prendre soin de soi. Et à ce moment-là, hein, quand ça sera fait, quelqu'un d'autre viendra dans votre vie vous apporter l'amour et prendra soin aussi de vous, hein, en complémentarité de vous-même. Comprenez? Voilà. On vous parle ici d'harmonie. Allez, je continue. On vous parle ici qu'il y a une notion de croissance, de grandir. Hein. C'est un peu la même carte ici. Prenez soin de grandir. Cherchez un mentor, un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Hein. Ça va vous faire grandir cette étape-là. Vous allez avoir confiance et vous allez y arriver. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Écoutez votre cœur, votre intuition. Quand on a confiance, on écoute son cœur et son intuition. Voilà ce que l'on vous dit. Donc ici, pour récapituler, il y a une libération d'un blocage. Vous avez un blocage actuel ici, où vous êtes retourné sur le passé, où il y a quelque chose sur une relation qui n'avancera pas. C'est général, mais c'est ce que je sens. Qu'importe. Là, vous allez faire un travail sur vous-même qui a démarré. Parce que si l'univers bloque des choses, s'il met un mur, c'est que ce n'est pas là qu'il faut aller. C'est ailleurs. Hein, quand on insiste et que ça passe pas, c'est que c'est pas bon. Il faut changer de direction. Voilà ce que je vous dis. Ça ne sert à rien d'insister et d'espérer là où il n'y a pas d'issue. Je vous dis ça, j'espère que ça va rentrer dans l'inconscient. Du coup, ça va vous aider à vous libérer de cette relation, de ce blocage et d'avancer, de prendre confiance en vous, de prendre soin de vous. Il y a toutes ces étapes qui vont se faire cette année. Et à ce moment-là, vous allez rencontrer un amour où il y aura un partage égal. Dans le sens où il n'y a pas que vous qui allez aimer, où il n'y a pas que vous qui allez donner. Il y a un équilibre qui va se faire. D'accord? Et cette rencontre d'amour, si vous suivez cette guérison, parce que vous allez la voir, hein, au bout de cette guérison, vous avez l'amour, le nouvel amour. Voilà. Et pour moi, c'est d'ici fin 2022
que cette rencontre se fera par là, octobre-novembre, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ce que je sens, plus vers la fin que maintenant, parce qu'il y a encore un travail à faire sur vous. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Voilà, excusez-moi de ma franchise, mais bon, hein, des fois les tirages, il est positif, hein, sauf que vous, vous n'êtes pas encore prêt. Voilà, c'est ça. Parce que des fois, les gens disent, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Je ne rencontre pas, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a encore de la dépendance affective? Est-ce qu'on est aligné? Est-ce qu'on n'est pas un peu déprimé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, qu'on n'a pas des blocages? Il faut se remettre en question pourquoi. Voilà. Et après, ça vient. Donc voilà. Donc, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt. Et je vais passer au troisième. Pour ceux qui ont choisi le roi de coupe ici, du tarot d'Enya. Le roi de coupe est représenté par Nelson Mandela. Donc peut-être que dans votre vie va rentrer quelqu'un de bienveillant. Nous allons voir. Alors, allez-vous rencontrer l'amour cette année? On parle du 2 de coupe. On parle du 9 d'épée. Et on parle de la tempérance. Sur le dos, blocage. Ici, il y a une blessure d'abandon en rapport à une relation. Il y a une guérison avec la tempérance. Vous êtes guéri d'une blessure d'abandon liée à une relation. Je peux penser que vous êtes prêt. On voit qu'il y a eu des blocages ici. Il y a eu un chamboulement émotionnel. Et l'évolution a été de quelque part s'enlever un fardeau. Une relation qui stagnait un peu, avec des doutes. C'est ce qu'on peut me dire ici. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, un peu instable. On continue, hein? D'accord? Allez. Allez, hop. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Il est encore trop tôt pour le dire. D'ici quelques jours. Je vais en rajouter une parce que... D'accord, la sortie du labyrinthe. Vous n'êtes pas loin. C'est un cycle pour moi. Abondance. Vous n'êtes pas loin, vous êtes à la sortie. C'est comme je vous disais là. Il y a une guérison, mais c'est maintenant. C'est sorti là, hein, dans le tarot. Il y a une guérison sur une blessure d'abandon liée à une relation, une ancienne relation que vous avez là. Hein. Ça y est, hein, vous rentrez en guérison. Hein. Vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous, vous l'avez fait, vous sortez d'une relation peut-être. Ils disent qu'il est encore trop tôt pour le dire parce que vous avez encore besoin un peu de temps. Et ici, on parle avec le labyrinthe que vous sortez parce que hein, il y a encore de sortir de ça. Vous allez en sortir. Je continue. L'amour de soi, famille et proches, vie antérieure, tristesse. On voit que relationnellement, il y a eu des choses difficiles avec des relations karmiques peut-être. On voit que là, vous avez appris à vous aimer. Vous avez pris du temps pour vous. D'accord? On voit que là, en ce moment, tout tourne autour de la famille et des proches, des enfants. Vous savez, il y a cette notion-là, les amis. Il y a eu beaucoup de tristesse. Je continue. On me dit ici que vous avez gagné en force morale. On vous dit ici qu'un changement se fait. En vous, c'est ce changement. Hein. Et on vous parle ici d'une union. Hein. D'accord? Ok. Attirance. Donc effectivement, vous allez rencontrer une personne où l'union va se faire, où vous serez beaucoup attiré grâce au changement que vous avez effectué en vous et la force morale de vous sortir
d'une blessure que vous avez eue en lien à une relation. Peut-être que c'est la personne qui vous a quitté ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, vous allez sortir du labyrinthe et ce n'est pas dans longtemps. Et cette relation-là, elle est bien présente ici. Il y aura beaucoup de magnétisme. Ça sera très très chaleureux. Regardez un peu le dessin. Voilà. Une transformation. Je continue. Il y a bien un changement qui s'effectue dans votre vie. Vous voyez un changement positif, puisqu'on vient de le voir là. Ici, vous avez la fermeté. Donc, c'est très important dans ce tirage-là, c'est que vous n'allez pas faire les mêmes erreurs du passé. C'est-à-dire que vous allez vous affirmer. Non pas être trop dur, c'est parce qu'on vous demande aussi, parce que sinon ça fait fuir, forcément. On n'aime pas trop les gens durs, mais on ne les aime pas du tout d'ailleurs. Il faut quand même un équilibre. Là, en fait, vous allez être ferme, vous allez être affirmé, vous allez avoir confiance. Vous voyez? C'est très important pour la relation. On vous parle ici que c'est quelque chose que vraiment vous avez remis en question. Je vais continuer. Juste une de plus. Bon. Les ailes de lumière, c'est... écoutez, voilà. Vous étiez en conflit intérieur. Les ailes de lumière, cela veut dire en fait que ça y est. C'est comme si vous allez sur le chemin. Là. Le chemin n'a plus de... jusqu'à l'amour que vous désirez, quoi, que vous désirez partager avec une personne, il n'y a plus d'entrave ici. Grâce à la remise en question sur le fait de la fermeté, vous allez obtenir ce changement que vous voulez dans votre vie. Dans le sens que peut-être que vous rencontrez tout le temps des relations où vous n'aviez pas forcément le monopole, il ne faut pas l'avoir non plus, il faut un certain équilibre dans la relation, peut-être que les autres personnes, alors si vous êtes un homme, c'est les femmes, ou etc., étaient contrôlants avec vous, peut-être ils étaient dominateurs, là, ils vous sortez de ça en fait, d'accord, grâce à l'énergie. Là, il y a un changement de vibration. On parle d'une acceptation ici. L'appartenance et la vision positive. Donc vous pouvez rester positif. Vous allez connaître vos priorités. Vous allez faire de vous une priorité. Et c'est très important ce que je vous dis. Parce que, comme je disais pour le second tirage, il y a des personnes veulent chercher l'amour, point c'est barre, elles veulent l'amour et c'est tout. Vous êtes prêts? Quel travail avez-vous fait? Où en êtes-vous, vous, à votre intérieur? Et qu'est-ce que vous désirez vraiment? C'est ça aussi. Il y a un travail sur soi à faire parce qu'on attire souvent les mauvaises personnes quand on n'est pas prêt à l'intérieur. Des fois, on n'est pas prêt, on ne le sait même pas. Donc, on croit que c'est l'amour et en fait, on va tomber sur un manipulateur, on va tomber sur, je ne sais pas, quelqu'un qui ne nous aime pas forcément ou qui en fait, oh, c'est ambigu, c'est amitié. Vous voyez? Non, là, vous allez être prête parce que, ou prêt. Il y a l'acceptation de ce que vous êtes. Vous savez les appartenances, vos valeurs, ce que vous avez. Et il y a la vision positive. Vous voyez? Et vous faites de vous une priorité. C'est bien. Allez. Ah, vous avez une carte de l'autre oracle ici. Vous allez découvrir votre potentiel. Allez. Je suis désolée, j'ai du mal à mélanger les cartes avec vous. Ça sort n'importe comment. J'ai du mal, hein. Oh. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ok. Ok. Vous allez connaître la magie. D'accord? On parle ici de thérapeute et ça pourrait vous parler. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Soit
Vous êtes en guérison, vous allez guérir. Peut-être que vous êtes fait aider par un thérapeute, justement. Ouais. D'accord? Parce qu'ici, on parle vraiment de sanctuaire. Donc, vous avez vraiment pris du recul, hein, sur ces relations que vous avez eues, afin d'avancer. On parle de sanctuaire, donc on voit que vraiment, vous avez pris le soin de vous isoler pour comprendre les choses. Et ça, c'est bien. Vous voyez? Soutien. On vous dit, demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Vous le faites, hein, c'est très bien. Vous savez quoi? Je vais vous tirer quelques cartes. Parce que là, je vois qu'il y a un travail et j'ai pas trop de réponses. Dans le sens ici où il y avait vraiment qu'on est encore dans la relation ancienne. Vous savez que tant que vous serez dans une relation du passé, vous n'arriverez pas à vous projeter. Donc, vous allez faire ce travail-là, d'accord? Donc, je vais poser la question, hein, simple. Après projection, après guérison du passé, allez-vous rencontrer l'amour? Je pense que oui, hein, puisque c'est sorti, mais je voudrais savoir. Après cette guérison du passé, allez-vous rencontrer une nouvelle? Oh, j'arrive pas à les mélanger avec vous, c'est... Oh là là, je ne sais pas ce qui se passe. Vous savez, ce qu'il y a, c'est que j'ai trop de messages qui arrivent. Je pense que vous allez être beaucoup à choisir le choix 3, parce que j'ai les cartes, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Et avec les autres, en fait, je mélangeais, ça sautait. Et là, j'ai même pas le temps, ça sort. Et ça sort par bloc. Donc j'ai du mal. Donc doucement. Vous allez rencontrer quelqu'un d'ancré. Déjà, après tout ce travail que vous allez faire ici, ou que vous avez fait, ici il y a une construction qui se fait, c'est le palais de bâton, donc ça parle vraiment de quelque chose qui vous passionne. On parle de changement ici qui vous amène vers un nouveau départ pour vous, avec clé en main, des projets, d'accord? Et sur le dos, on a roi de denier. Voilà, ce que je ressens, c'est que oui, il y a une nouvelle personne. Je veux savoir si c'est cette année. Travail. En fait, je vois une nouvelle personne, mais pas cette année. Alors, je ne veux pas vous décourager. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer personne, mais au niveau de l'amour encore et des sentiments, je vois qu'il y a encore du travail, du chemin à faire, parce que vous êtes encore attaché à une personne du passé. D'accord? Je vais essayer de voir un peu plus et de continuer le tirage en rapport de ces cartes-là. De ne pas vous laisser comme ça. C'est difficile. Oui, c'est ça. As de coupe. Cette épée. Fils de bâton. Le chaman. La mort, transformation. Non, enfin non. D'accord. Écoutez, d'après ce qu'on me dit là, c'est que il y a encore des choses à guérir. Vous voyez, il y a la notion de thérapeute, il y a le chaman qui est sorti là. Il y a des choses encore à comprendre. J'ai l'impression qu'il y a l'amour ici présent, mais il y a la reine de bâton, la reine de denier. Je pense que vous devez devenir cette personne, l'amour de soi. Vous devez travailler l'amour de vous. Il y a une dépendance affective ici. D'accord? On voit qu'il y a eu beaucoup de trahison, hein.
dans votre vie. Regardez, c'est pas très... voyez. Et là, il y a le chaman. Il y a une guérison, ne vous inquiétez pas. Alors moi, la réponse pour moi, c'est que oui, vous allez rencontrer l'amour, hein, puisqu'ici, il y a une transformation vers un 10 de denier. Donc, c'est une belle carte. Hein. Ici, vraiment, il y a une construction. Ici, la réponse, elle est simple. Vous allez rencontrer une relation sérieuse, hein, et c'est la question pour l'année, quand vous aurez guéri de cette relation du passé, où vous êtes encore en train de guérir ici, puisqu'il y a un manque affectif. Quand vous aurez l'amour de vous, cette personne rentrera dans votre vie, hein, parce qu'il y a des choses encore à nettoyer. Hein, d'accord? Donc là, c'est pareil que le 2. Si l'amour doit se présenter, c'est que vous avez guéri vos blessures cette année, et que là, c'est ce que je pense, j'ai demandé pour 2022 quand même, hein, pour cette année. Hein, si c'est pas 2022, c'est pas grave, c'est pour cette année. Donc du coup, c'est que là, eh ben, vous allez pouvoir, parce qu'il y a le chaman, il y a le thérapeute, et à s'occuper de soi, etc. Donc ici, hein, on nous amène vers l'amour, en fait, une fois qu'il y aurait eu guérison à ce niveau-là. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez être malheureux, au contraire, ça va vous faire un bien fou. Comprenez? C'est très important. Et cette relation viendra après. Hein. Pour tomber sur une relation bienveillante et constructive. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, il y a un gros travail ici qui se fait à ce niveau-là. Donc ça pourrait être peut-être début 2023, fin 2022, si vous regardez à cette date-là. C'est-à-dire fin de cette année, début d'année prochaine, à ce moment-là, vous allez être au top. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hein, sur les trois messages qu'il y a eu là, le premier était fluide, vous voyez. Bon, c'est des gens qui sont prêts, vous voyez. Hein, le deuxième, c'est un peu comme vous, c'est pas les mêmes blessures, hein, mais c'est un peu comme vous voyez. Donc si peut-être que si vous revenez l'année prochaine sur ce tirage et que vous choisissez le 1, eh ben, c'est bingo, vous êtes prêts. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a encore... Ça ne veut pas dire que vous allez rester seul et rencontrer personne, mais vous aurez peut-être des relations qui ne seront pas vraiment amoureuses, qui seront peut-être passagères ou éphémères. Vous avez besoin de guérir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne suis pas docteur, hein, je ne suis pas psy, je ne suis pas thérapeute, moi. Je vous éclaire, c'est tout. Hein, c'est ce qu'on me dit. Voilà, en toute franchise. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a éclairé, hein, tout simplement. Hein, c'est de l'éclairage. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.